Bonsoir, mesdames et messieurs. La vaccination permet de protéger les populations vulnérables contre les maladies évitables. Programme prioritaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le programme élargi de vaccination a la responsabilité de cette opération sanitaire. Son directeur coordonnateur est sur le plateau de Notre Santé pour la seconde fois. Le professeur Ekra Kwadio Daniel vient parler de l'importance de la vaccination dans un contexte où la vaccination contre la pandémie de la Covid-19 fait des vagues. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a reçu des doses de vaccins le 26 février 2021 via l'initiative COVAX. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le fait d'être vacciné contre une pathologie garantit-il l'immunité du sujet? Le patient ne peut-il plus la contracter? Non, normalement, oui. Normalement, lorsqu'on est vacciné contre une maladie, on ne devrait pas faire cette maladie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vaccins ont ce qu'on appelle un niveau d'efficacité. Voilà. Donc, si vous prenez un vaccin comme la rougeole, il a une efficacité de entre 85 et 90%. Cela veut dire que lorsque vous êtes vacciné, vous avez entre 80 et 90% d'être protégé. Voilà. Donc, parmi les personnes qui vont faire la vaccination, il y a un certain nombre donc, qui vont développer la pathologie. Mais le plus important, c'est le niveau d'efficacité. Plus l'efficacité est importante, moins vous aurez de gens qui vont pouvoir faire la vaccination et développer la maladie. Que ce soit les vaccinations systématiques ou de routine ou les activités de vaccination supplémentaires, l'objectif à retenir demeure la protection du patient contre d'éventuelles maladies susceptibles de le conduire au décès. Parents et enfants se prêtent à l'exercice soit dans le public ou dans le privé. Ahmed Traoré. En Côte d'Ivoire, le programme élargi de vaccination PEV est l'entité chargée de l'entreposage des vaccins de routine pour les enfants de 0 à 11 mois et des vaccins contre le cancer du col de l'utérus pour les fillettes de 9 ans. Ces vaccins sont administrés gratuitement dans les centres de santé pour aider les couches vulnérables. Cette action vise à réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies prioritaires évitables par la vaccination. 10 vaccins protègent contre 14 maladies. Il s'agit entre autres de la tuberculose, la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite virale 2, la méningite, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée à rotavirus, la rougeole, la rubéole et le cancer du col chez les fillettes de 9 ans. Certains vaccins sont commercialisés dans les officines en pharmacie selon des critères bien précis. Il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles les vaccins ont été élaborés. Ils sont censés protéger normalement contre la maladie. Le programme élargi de vaccination prend en compte pour la plupart gratuit, mais en dehors du programme élargi de vaccination, il y a des vaccins qui sont disponibles aussi dans les officines de pharmacie. Le vaccin le plus sollicité est celui de la rage, un vaccin bien souvent en rupture. Et les vaccins les plus demandés en officine de pharmacie, c'est surtout les vaccins de l'hépatite. Et très souvent aussi, les gens viennent à l'officine pour demander le BCG, qui est un vaccin normalement qui se fait dès la naissance. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les populations contre certaines maladies qui peuvent avoir de graves conséquences et même causer la mort. Malheureusement, certaines de ces maladies n'ont pas de traitement médical. Pourquoi est-il important de se faire vacciner? Bien, il est important de se faire vacciner pour éviter la maladie. Et puisque le vaccin qu'on introduit dans le corps a pour objectif de faire en sorte que l'organisme soit sensibilisé, qu'il puisse produire des anticorps et pour lutter contre la maladie. Voici donc ce pourquoi il faut se faire vacciner, parce que dans tous les cas, il y a des mesures de prévention qui existent, mais il n'y a que le vaccin pour les maladies infectieuses qui protège réellement. Alors, à Zopé, des parents se sont opposés à la vaccination de leurs enfants contre la poliomyélite, par exemple. Qu'est-ce qui explique cette réticence-là de ceux-ci face au vaccin? Bien, je pense que d'abord, c'est l'ignorance. La première des choses, c'est l'ignorance. Peut-être que les parents
ne sont pas suffisamment informés sur le bienfait de la vaccination. La deuxième chose, c'est aussi les réseaux sociaux avec les rumeurs. Malheureusement, si les parents n'ont pas eu la bonne information, ils adhèrent à ce type de messages et refusent la vaccination. Donc, ce que nous faisons, c'est plutôt lors des campagnes de vaccination comme lors des vaccinations de routine, d'apporter la bonne information aux mamans pour dire pourquoi on fait le vaccin, parce que le vaccin permet de protéger l'organisme contre les différentes pathologies, de protéger surtout les enfants, surtout que nous travaillons dans le programme élargi de vaccination. Les enfants de 0 à 11 mois sont des enfants fragiles, voilà, donc susceptibles de faire des pathologies graves qui peuvent aller même jusqu'au décès. Donc il faut leur apporter le vaccin pour qu'ils puissent développer des anticorps et se protéger contre ces pathologies. Une autre raison qui ressort, c'est qu'après la vaccination, les enfants font de la fièvre. Qu'est-ce qui explique ce fait-là? En fait, lorsque vous envoyez un corps étranger dans l'organisme réagit. Cette réaction peut se faire par le biais de fièvre, ça peut être des céphalées. Et donc voilà, les céphalées, c'est des maux de tête. Donc, ces éléments, ils sont connus. Je pense que c'est lors des séances de vaccination, il faut bien expliquer aux mamans qu'il y a la possibilité que l'enfant puisse se faire... Si voilà. Normalement, c'est ce qui est demandé aux agents vaccinateurs de bien expliquer aux mamans que lorsque l'enfant est vacciné, il peut présenter un peu de fièvre. En général, ce sont des signes mineurs qui ne sont pas du tout méchants pour l'enfant. Des informations et conseils à propos des vaccins peuvent souvent être déroutants. Il existe pourtant des faits et des informations de base sur les vaccins qui rassurent. Quelle est la conception des populations du vaccin? Quel est leur avis sur les différents vaccins contre la Covid-19? C'est au micro d'Ahmed Traoré. Regardez. Un vaccin, pour moi, c'est un anticorps, donc un médicament qu'on admet au corps pour se protéger contre la maladie à venir. Donc, rendre les globules blancs plus solides pour défendre le corps, donc renforcer l'immunité du corps. Le vaccin, c'est un moyen préventif qui prévient quand même les maladies et que s'il y a lieu de soins, on le fait. À mon niveau, ce vaccin qu'on dit qu'on a trouvé, tant que moi je ne ferai pas vraiment le nombre de malades guéris, je ne pourrai jamais comprendre ça comme ça. Parce que tous les jours, on nous envoie des arguments de vaccins, on nous envoie les remèdes de médicaments, quoi, mais on ne voit rien. Au contraire, même ça ne fait que s'empirer tous les jours. Chez moi, un vaccin, c'est un remède contre les virus et puis les maladies infectieuses. Moi, chez moi, c'est ça, un vaccin. J'ai vu, par exemple, en Europe, qu'ils ont eu un vaccin contre la Covid-19. Bon, quand ils ont testé, qu'ils ont vu qu'à 95% et à 90% que c'est efficace contre la Covid-19. Un vaccin, c'est quand tu es malade, le geste dans le corps, que tu puisses guérir. C'est une grâce de Dieu. Tout le monde prie Dieu pour que tout aille mieux dans ce pays. Parce qu'ils ont trouvé ce vaccin, ça arrange tout le monde. Que chacun de nous puisse aller faire ce vaccin, que chacun de nous puisse participer aussi. Un vaccin, c'est un produit à titre préventif qu'on injecte dans le corps pour prévenir d'autres maladies. Si vraiment la découverte est réelle, c'est vraiment un soulagement pour tout le monde entier et pour tous les malades qui souffrent actuellement de Covid-19. Vraiment, c'est une très bonne chose. S'ils ont réellement trouvé le vaccin, c'est bon. Un vaccin, pour moi, c'est des injections qu'on fait aux gens pour éviter la maladie. Ça serait bien et je serais bien ravi même que vraiment qu'on ait trouvé un médicament pour ça. Sinon, nous tous, on est dans la peur et puis bon, rien n'avance et il y a eu même des compressions, tout ça là. C'est difficile. Un vaccin, bon, c'est un truc de préventif contre les maladies. Vraiment, si le vaccin a été vu, vraiment, ça serait une bonne chose pour toute
la population. Les gens n'ont pas manqué de parler du vaccin contre la Covid, on va en arriver. Mais l'OMS donne l'assurance que le vaccin sauve des vies. Pourtant, il est encore combattu sous d'autres cieux. Pourquoi? Bien, en fait, il est combattu par ceux qui n'ont pas connu le passé avant le vaccin. Voilà. Lorsque vous prenez une pathologie comme la fièvre, la rougeole tue tous les enfants, pour laquelle on fait les vaccins à 9 mois. Avant, il y a un adage qui disait que lorsque votre enfant n'a pas fait la rougeole, puisque quand la période épidémique arrive, les enfants qui ne sont pas vaccinés, en fait, en ce moment, il n'y avait pas de vaccin, les enfants qui n'avaient pas déjà fait la rougeole allaient faire nécessairement la rougeole, et la plupart d'entre eux, qu'on appelle mouraient. Puisque lorsque la période épidémique arrive, vous avez en tout cas de fortes chances que votre enfant puisse faire cette maladie, qu'il puisse garder des séquelles ou qu'il en meure. Voilà. Mais avec l'avènement des vaccins, on ne trouve plus des cas qu'on appelle de rougeole, par exemple. Moi, dans la formation des étudiants en médecine, par exemple, il y a certains qui vont terminer sans avoir vu un cas de rougeole. Mais ça, c'est l'effet de la vaccination. Donc, quand vous vous retrouvez dans un pays européen où la vaccination existe depuis des décennies, où la maladie a pratiquement disparu, on a l'impression que la situation était toujours comme ça. Ça a été toujours normal. Et donc, c'est pour cela que les gens maintenant regardent quelques effets secondaires qui peuvent survenir lors de la vaccination pour dire non, le vaccin n'est pas bon. Alors que ces effets secondaires peuvent arriver une fois sur peut-être 1 million, 10 millions d'enfants qui sont vaccinés. C'est véritablement négligeable. Voilà. Donc, les anti-vaccins utilisent cela, mais je peux dire que c'est parce que chez eux, là où on développe ces thèses-là, c'est parce que, en réalité, le problème de ce type de pathologie n'est pas un problème véritablement de santé publique. Mais je pense que chez nous, ici, on ne peut pas se permettre de dire, par exemple, que le vaccin n'est pas bon, qu'on ne peut pas se faire vacciner. Je vais vous donner un deuxième exemple. Vous prenez la poliomyélite. Avant, on regardait pratiquement dans tous les villages, il y avait des enfants paralysés. Et dans tous les coins de rue, dans le carrefour, on trouvait des enfants qui venaient mendier. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Les personnes qui sont paralysées, qui peuvent être dans les coins de rue, sur les carrefours, en général, c'est des personnes âgées donc, qui ont eu leur paralysie depuis des années. Voilà. Donc, l'effet de la vaccination est là. C'est qu'on ne trouve plus de cas de poliomyélite chez des enfants. Combien de temps faut-il pour développer un vaccin? Je peux dire qu'il n'y a pas un temps bien déterminé. Voilà, tout dépend du type de vaccin. Bon, mais ce qu'on sait, c'est qu'un vaccin se développe sur un temps assez long, mais tout dépend aussi de la technologie qu'on a, qu'on appelle des disponibles, hein, et des moyens qu'on y met pour y arriver. On n'est plus au temps de Pasteur, où on tâtonnait. Aujourd'hui, on a une technologie avérée sur laquelle les gens se basent pour pouvoir faire donc, la recherche sur les vaccins. Et aussi, les États, peut-être que si vous avez suivi l'actualité, ont mis beaucoup de moyens à la disposition de l'industrie pharmaceutique, des chercheurs, pour qu'on puisse trouver un vaccin le plus tôt possible. Finalement, quel est l'enjeu pour une famille de se faire vacciner? L'enjeu, d'abord, c'est personnel. Voilà, c'est vous vaccinez pour développer des anticorps qui vous protègent. Mais la deuxième chose, c'est que quand vous êtes vacciné, on va tous être immunisés contre le virus et faire en sorte qu'on ne soit pas véritablement les vecteurs de la maladie. Et du coup, à terme, au sein de la famille, on va donc interrompre la transmission de la pathologie. Et si on le voit au niveau national, si on a 70 à 80% des Ivoiriens, par exemple, qui sont vaccinés contre une pathologie comme le coronavirus, on va réduire de façon drastique la transmission de cette maladie. Il y a des vaccins que des sujets n'ont jamais fait. Pourtant, ils n'ont jamais contracté la maladie contre laquelle ces vaccins sont supposés lutter. On prend le cas de la polio. Oui. L'individu ne l'a jamais fait. C'est ça. Mais il ne contracte pas justement la maladie contre laquelle ce vaccin est supposé lutter. Oui. Quelle explication scientifique? Non, c'est parce que le virus circule. Le cas de la polio, c'est le bon exemple. C'est-à-dire que pendant des années, je pourrais même des décennies, ça fait peut-être 30 ans qu'on vaccine comme la polio, on a vacciné dans l'optique de faire disparaître le virus polio sauvage qui est responsable des paralysies. Donc, les gouttes qu'on met dans la bouche des enfants,
L'objectif, c'est de protéger des enfants, mais qu'à terme, on puisse éliminer le polio sauvage. Et ce virus-là n'existant plus dans l'environnement, vous ne risquez même plus de rentrer en contact avec cela. Et c'est pour ça que depuis le 25 août 2020, on a déclaré l'Afrique libre de polio. On a dit que l'Afrique a éradiqué la poliomyélite due au virus sauvage. C'est-à-dire que le virus n'existait plus. On a surveillé dans l'environnement partout. On ne retrouve même plus ce virus, donc vous n'avez plus la possibilité de rencontrer. Maintenant, il peut y avoir d'autres pathologies, comme la rougeole. Un enfant peut ne pas avoir fait le vaccin contre la rougeole et ne pas faire la maladie parce qu'il n'a pas encore rencontré le virus. Mais c'est un enfant à risque. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'il rencontre ce virus-là, il va développer la maladie. Alors, combien coûtent les vaccins au niveau du PEV? Les vaccins coûtent très cher, dans l'ordre de 25 milliards par année, que l'État et les partenaires payent pour mettre à la disposition des enfants, des femmes enceintes et des jeunes filles de 9 ans. Voilà. Donc, certains vaccins sont en cofinancement, c'est-à-dire que l'État paye une partie et les partenaires payent une partie qu'on appelle du vaccin. Et il y a des vaccins aussi qui sont payés uniquement par l'État de Côte d'Ivoire. J'allais dire gratuit pour une catégorie de personnes, mais pas gratuit pour tous. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix que l'État a fait de protéger les plus jeunes, les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est les enfants de 0 à 11 mois. Et puis les plus vulnérables, c'est les femmes enceintes aussi. Voilà, donc c'est un choix qui a été fait de vacciner ceux-là gratuitement. Des programmes de vaccination de masse initiés à travers le monde entier pour lutter contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire a reçu des doses de vaccins le 26 février 2021 via l'initiative COVAX. Le lancement de la campagne a démarré le 1er mars 2021. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a été touchée par la pandémie de la Covid-19. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leur activité s'arrêter. D'autres se sont retrouvés en congé forcé, en chômage partiel, ou ont expérimenté le télétravail. Certains en sont malheureusement décédés, laissant leur famille dans le désarroi. Dès l'apparition du premier cas dans notre pays, le 11 mars 2020, le gouvernement en a fait une priorité avec l'appui de nos partenaires de développement, en particulier l'Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire a reçu 500 000 doses de vaccins AstraZeneca pour lutter contre la Covid-19. Le programme permet à tous les pays de bénéficier de l'égal accès aux vaccins afin de mieux protéger les populations. Le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a eu lieu ce lundi 1er mars au Palais des Sports de Treichville. Cette première phase vise le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. La séquence devrait durer une dizaine de jours. 90 sites sont dédiés à la campagne sur toute l'étendue du territoire national. La capitale économique Abidjan compte 9 cas sur 10 et c'est là que seront concentrés les efforts. La phase 2 est dédiée aux personnes de plus de 50 ans, les porteurs de maladies chroniques et les voyageurs internationaux, soit 17% de la population. En Côte d'Ivoire, on attend encore 1,5 million de doses de vaccins. Elle promet d'en acheter avec ses ressources propres. L'objectif est de vacciner plus de 5 millions de personnes, soit 20% de la population. Il est aujourd'hui question de la vaccination contre la Covid-19. Pourquoi c'est une urgence pour tous les pays, notamment le nôtre? Bien, quand on suit l'actualité, on voit bien qu'on est dans une phase de croissance de la pandémie. Regardez, en Europe, il y a une première phase. On parle même de première vague. Ensuite, il y a une deuxième vague. Et si on regardait des courbes épidémiques, on voit que le nombre de cas augmente, le nombre de décès augmente. Il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on a les mesures classiques, les mesures barrières, la distanciation sociale et autres.
mais on se rend toujours compte que les contaminations continuent et que les gens continuent à mourir. Pour une telle pathologie infectieuse, l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les individus, c'est la vaccination. Aujourd'hui, il y a nécessité de vacciner autant en Europe qu'en Afrique, parce qu'on ne sait pas aussi même l'évolution de cette pathologie. Et comment est-ce qu'elle va se développer en Afrique? C'est vrai qu'on a déjà fait un cycle de 1 an, mais rien ne nous dit que demain, la maladie ne va pas être beaucoup plus grave, s'accentuer. Et donc, il y a nécessité de vacciner. Les vaccins ont été trouvés. Que valent-ils avec l'annonce d'un variant de la Covid? Régulièrement, on remonte les prélèvements qui sont faits chez les patients pour voir si le milieu n'a pas changé, qu'il n'a pas muté. S'il a muté, bon, les laboratoires travaillent à trouver des médicaments, à modifier les vaccins pour qu'ils s'adaptent à ce type de variant. 1 million de morts dans le monde, moins de 200 morts en Côte d'Ivoire à la date où nous enregistrons cette émission, et dans certains pays africains où l'apocalypse a été prédit. Et quel est notre secret? Devons-nous avoir le même traitement que celui des pays du Nord? Il faut qu'on traite cette situation de façon sérieuse. Et je pense que les autorités sanitaires et le gouvernement ont pris le problème au sérieux. C'est vrai qu'on a eu une très bonne gestion de cette pandémie avec la mise en place des centres de prélèvement, des centres de prise en charge et autres. Mais aujourd'hui, nous trouvons un moment où il faut vacciner, justement pour une question d'équité, et aussi de responsabilité même, faire en sorte que les Ivoiriens aussi aient accès au vaccin. Il est avéré que la Covid-19 est une pandémie mondiale, mais pourquoi le vaccin devrait être facultatif dans certains pays? Bon, d'abord, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de vaccins. Donc, on ne peut pas dire qu'on va le rendre obligatoire quand il n'y a pas de vaccin. Si on avait suffisamment de vaccins pour tout le monde, on pourrait le rendre obligatoire. Mais il n'y en a pas. Pour nous, je peux donner le nombre de doses que nous avons reçues sur à peu près 19 millions de personnes que nous attendons vacciner. On a eu seulement que 500 000 doses de vaccins. Et ça, c'est parce que la Côte d'Ivoire s'est pris très tôt en développant un plan de vaccination qu'il a soumis à l'initiative COVAX et qui vaut le fait que nous avons aujourd'hui les vaccins. Mais les pays qui ne sont pas préparés très tôt vont attendre un peu plus longtemps avant d'avoir les vaccins. L'enjeu demeure la protection de papa, maman et enfants avec pour objectif la rupture de la chaîne de contamination. Se faire vacciner contre la Covid-19 et être en contact avec une personne non vaccinée comporte-t-il des risques? Peut-être pour celui qui est non vacciné, mais si vous avez quelqu'un qui est vacciné, mais qui aussi peut rentrer en contact avec le virus et donc peut héberger le virus dans sa sphère orale, et s'il tousse, s'il éternue, il peut transmettre la maladie. Beaucoup de rumeurs, de non-dits autour de ce vaccin ont créé la psychose chez une partie de la population. Quelle assurance le PEV peut-il donner à ceux qui ont encore des doutes? Je voudrais vous remercier la télévision ivoirienne de nous permettre de parler aujourd'hui de vaccination. Je pense que si l'information juste est portée à la population et bien expliquer le bien fondé de se faire vacciner et le bienfait de cette vaccination-là, il va y avoir une adhésion de la population à cette vaccination. La Côte d'Ivoire a démarré la campagne. Quelle est la cible prioritaire pour le démarrage de cette opération? Je vous l'ai dit tantôt, nous n'avons pas beaucoup de doses. On n'a que 500 000 doses. 500 000 doses à raison de 2 doses par personne. Donc, en fait, on va vacciner environ 250 000 personnes. Et donc, cette campagne, elle a démarré aujourd'hui. Le ministre d'État, le ministre Patrick Achi, a été la première personne à être vaccinée contre le coronavirus. Pour donner l'exemple, bon, il y a d'autres ministres qui ont suivi, ainsi que d'autres autorités, notamment de l'armée, de la police, qui se sont fait vacciner. Donc en réalité, il ne pas dire d'explication scientifique, mais c'est une question de choix en raison du nombre insuffisant du vaccin. Oui, le fait qu'on ait choisi les cibles que nous avons choisies, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins. Voilà. Si on nous envoie, on reçoit 19 millions de doses aujourd'hui,
par rapport à notre plan que nous avons établi, mais nous allons faire la campagne sur l'ensemble du territoire. Mais pour le moment, on est obligé de faire des priorités. Et la priorité, c'est ceux qui sont en première ligne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, notamment les médecins, le personnel de santé. Et on sait qu'ils ont payé un lourd tribut lors de cette pandémie, puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 500 cas de personnel de santé qui ont fait la COVID-19. Voici les cibles prioritaires. Personnel de santé, forces de défense et de sécurité et les enseignants. Et les femmes enceintes? Les femmes enceintes, pour le moment, elles ne sont pas vaccinées. Alors, elles ne peuvent pas contracter la COVID-19 mais elles peuvent contracter, bien sûr, elles peuvent contracter la COVID-19. Non, on mesure le risque qu'on appelle pour elles. Et le fait qu'on n'a pas suffisamment de recul d'études qui ont été faites chez la femme enceinte, on ne peut pas encourager la femme enceinte parce qu'on ne peut pas prendre le risque, surtout pour l'enfant. Elle peut se protéger, c'est pratiquement sûr qu'il n'y aurait pas énormément de problèmes. Mais on ne sait pas le risque qu'on peut faire courir à l'enfant qu'elle porte. Ces vaccins deviennent-ils je voudrais dire aussi que la femme allaitante aussi. Voilà, elle aussi. Les vaccins deviennent-ils le remède miracle contre la COVID? Non, ce n'est pas le remède miracle. Il y a les autres qui ont fait quand même la preuve de leur efficacité. Si on utilise les masques, les mesures barrières, et voilà, si on continue de se laver les mains et que ça rentre dans les habitudes des Ivoiriens, mais d'abord nous allons lutter contre le coronavirus, mais on va lutter contre d'autres pathologies infectieuses, contre les diarrhées par exemple. Absolument. Voilà. Donc, en fait, toutes ces mesures sont complémentaires. Le vaccin vient renforcer les mesures qui sont déjà qu'on appelle prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour terminer, professeur, comment allez-vous déployer vos équipes sur le terrain pour atteindre les objectifs à vous assigner? De façon générale, ou bien pour la COVID. Bon, voilà, pour la COVID. Les autres vaccins, on sait plus ou moins comment on met pour la COVID. Bien, pour le moment, il y a un site de vaccination qui se trouve à Trècheville, au Palais des Sports. Donc, il y a un grand centre qui avait été ouvert pour la prise en charge des malades de COVID. Heureusement, pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu véritablement d'explosion. Donc, ce centre-là a été ouvert comme centre de vaccination contre la COVID-19 au Palais des Sports. Et très rapidement, nous allons évoluer de proche en proche dans les CHU, dans les hôpitaux. Ça pourra être dans les écoles et aussi ouvrir des centres dans le milieu de l'armée et de la police, puisqu'ils constituent des cibles prioritaires aussi. Je recevais le professeur Ikra Kwadio Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Il est venu parler de l'importance du vaccin en général et de celui à administrer aux populations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Merci d'être passé nous voir. Cette émission est terminée. À bientôt pour un autre numéro de Notre Santé et c'est sur RTI1. Bonne suite de programme. Bonsoir.